Le plus souvent, il y a des moments où l'amour semble vaciller, où l'on ressent une tension invisible, une sorte de barrière qui nous empêche de nous connecter vraiment à notre partenaire. Cette sensation d'insécurité, ce doute qui s'installe, c'est souvent le signe que la confiance, ce pilier essentiel de toute relation, a été ébranlé. Vous avez peut-être déjà ressenti ce manque de confiance, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé tel que vous êtes, de ne pas être fiable. Et cette peur, elle peut créer un cercle vicieux, alimentant la jalousie, les secrets, les incompréhensions, et finissant par éloigner, au lieu de rapprocher. On se sent alors perdu, incapable de retrouver le chemin de la sérénité et de l'harmonie. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il est possible de reconstruire cette confiance, de retrouver cette connexion profonde, cet amour authentique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, des conseils pratiques et éprouvés, pour gagner la confiance de votre partenaire et bâtir une relation solide et durable. Ce ne sont pas des recettes miracles, mais des pistes à suivre pour retrouver le chemin de la confiance. Et pour vous accompagner encore plus loin dans cette démarche, j'ai préparé pour vous un bonus exclusif, un guide PDF téléchargeable, qui récapitule toutes ces clés, avec des exercices pratiques pour les mettre en application au quotidien. Un véritable outil pour vous guider pas à pas vers une relation plus confiante. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre relation? Commençons par la première clé essentielle, la communication honnête. On dit souvent que la communication est la base de tout, mais encore faut-il savoir comment bien communiquer. Imaginez par exemple que votre partenaire vous demande « Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de simplement répondre « Ça va », prenez le temps de vraiment partager ce que vous avez ressenti, que ce soit positif ou négatif. C'est un peu comme si vous ouvrez votre cœur à l'autre, sans peur de jugement. Un exemple concret, au lieu de dire « Tu ne m'écoutes jamais », exprimez plutôt ce que vous ressentez, « Je me sens ignoré quand tu ne me regardes pas quand je te parle ». L'idée, c'est d'exprimer ses émotions et ses besoins clairement, avec respect et authenticité, sans reproche ni sous-entendu. Cela crée une atmosphère de confiance et permet à votre partenaire de comprendre ce que vous vivez. La deuxième clé, c'est la fiabilité et la cohérence. Être une personne sur laquelle on peut compter, c'est fondamental pour gagner la confiance de son partenaire. Je me souviens d'une amie, Claire, qui me racontait « Mon copain me promettait souvent de faire des choses, mais il ne tenait jamais ses engagements. J'ai fini par ne plus croire à ses paroles. » Et elle avait raison, la fiabilité se construit au quotidien, à travers les petits gestes et les actions concrètes. Cela peut être aussi simple que d'arriver à l'heure à un rendez-vous, de respecter les promesses faites à son partenaire, ou d'être présent quand il en a besoin. La cohérence, c'est lorsque vos paroles et vos actes sont alignés. C'est comme si vous construisiez une forteresse de confiance, brique par brique. Chaque acte de fiabilité est une brique qui renforce les fondations de votre relation. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La troisième clé, c'est l'empathie et la compréhension. Se mettre à la place de son partenaire, essayer de comprendre ses sentiments, même quand on n'est pas d'accord, c'est fondamental pour construire la confiance. Imaginez par exemple que votre partenaire vous explique qu'il se sent stressé par son travail. Au lieu de minimiser ses émotions en disant « c'est pas grave, détends-toi », essayez plutôt de l'écouter avec attention et de comprendre ce qu'il ressent. Vous pouvez lui dire « Je comprends que tu sois stressé, c'est normal ». Et vous pouvez lui proposer de l'aider, de le soutenir, de lui apporter du réconfort. L'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Elle permet de créer un lien de confiance profond et de montrer à votre partenaire que vous êtes là pour lui, que vous le soutenez, quoi qu'il arrive. La quatrième clé, c'est la transparence et l'authenticité. Être soi-même, sans masque, sans artifice, c'est fondamental pour construire une relation de confiance. J'ai une anecdote personnelle à vous partager. Au début de ma relation, j'avais peur de montrer mes faiblesses à mon partenaire. Puis un jour, j'ai décidé de me livrer et de lui montrer mes doutes, mes peurs, et mes imperfections. Et là, j'ai été surprise de constater qu'il ne m'a pas jugé, au contraire, ça nous a rapprochés. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que l'authenticité, c'est une force, pas une faiblesse. Ce n'est pas en essayant de cacher qui vous êtes que vous allez gagner la confiance de votre partenaire, c'est en vous montrant tel que vous êtes réellement, avec vos qualités et vos défauts. Cela crée un lien profond et sincère et permet à votre partenaire de vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. La cinquième clé, c'est le pardon et la réparation. Dans toute relation, il y a des erreurs, des moments de conflit.
Mais la capacité de pardonner et de réparer les blessures passées est essentielle pour la confiance. Imaginons un couple où l'un a blessé l'autre par manque de communication. Au lieu d'éviter le sujet ou de se refermer, la personne blessée peut demander à son partenaire de s'expliquer, et le partenaire peut s'excuser sincèrement et s'engager à ne pas répéter l'erreur. Ce n'est pas toujours facile, et ça prend du temps, mais la réparation montre une volonté d'améliorer la relation, ce qui renforce la confiance mutuelle. L'expression sincère du regret, l'effort pour corriger les erreurs, et une volonté de construire une relation plus forte font toute la différence. Enfin, la 6e clé, la patience et la persévérance. Construire la confiance, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps, des efforts répétés, et une patience sans faille. Il y aura des moments de doute, de frustration, et peut-être même des reculs. C'est normal. L'important, c'est de continuer à communiquer, à s'efforcer de comprendre l'autre, à faire preuve de fiabilité, et à rester fidèle à ses valeurs. N'abandonnez pas dès les premiers obstacles. Soyez patient envers vous-même et votre partenaire. Souvenez-vous des bonnes habitudes que vous avez déjà mises en place ensemble, et restez concentré sur l'objectif commun, une relation forte et confiante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En résumé, la confiance en couple est un processus progressif, construit jour après jour, basé sur la communication, la fiabilité, l'empathie, la transparence, le pardon, et la patience. Ce ne sont pas des solutions faciles à mettre en place, mais avec ces clés, et beaucoup de volonté, vous êtes sur la bonne voie pour construire une relation durable et forte. Vous êtes capable de cela. Et pour vous aider à appliquer ces clés dans votre quotidien, j'ai préparé un bonus spécial, un guide pratique et complet en PDF, téléchargeable juste en dessous de cette vidéo. Ce guide contient des exercices pratiques, des conseils personnalisés et des exemples concrets pour vous aider à mettre en pratique ces clés. N'attendez plus pour télécharger ce guide et commencer votre transformation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à commenter avec vos expériences ou vos questions. Je suis là pour vous soutenir dans votre voyage vers une relation plus confiante. À bientôt.